Je lis du livre de Genèse chapitre 41, au verset 14, ce qui suit. La Bible déclare, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements. Il se rendit vers Pharaon. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, alors que nous prendrons le temps pour méditer sur cette référence, que le Saint-Esprit continue son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier soir que les chansons rapportaient à Pharaon ce qui s'est passé. Comment Joseph leur donna une explication en phase avec le rêve et les choses se sont déroulées selon son explication. Ayant entendu le rapport de les chansons, Pharaon ne pose pas des questions pour savoir si ce Joseph est capable ou pas. Il ne perd pas un instant. Il ordonne que Joseph sorte de prison et qu'il vienne en sa présence. On entend dans la foule des personnes qui se posent des questions. Mais qui est-il? Vous avez entendu parler de lui? À quoi ressemble-t-il? Joseph avait l'habitude d'entendre des soldats arriver et repartir. 2 ans depuis que les chansons s'est en allé, il entend encore des soldats qui arrivent. Alors il attend. Et il entend le commandant des soldats poser la question, nous sommes venus chercher Joseph. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu sais, c'est une personne, pas comme toi. Elle s'inquiète toujours pour un oui, pour un non. Pourquoi on m'appelle encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais pourquoi on me cherche? Je n'ai rien fait. Depuis que mes frères m'ont vendu, je passe de lieu en lieu, on me rend responsable de choses dont je suis innocent. Mais qu'est-ce qui ne va pas encore? Joseph, suivez-nous. En un instant, on lui enlève ses vêtements. Une personne prend chaque jambe pour nettoyer ses jambes, l'épiler, s'occuper des ongles des pieds. D'autres s'occupent des ongles des mains, des bras. Qu'est-ce qui se passe là? Plusieurs vêtements sont apportés en sa présence. On les met près de lui pour voir lequel qui sera le meilleur adapté pour la couleur de sa peau, sa chevelure. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. En un instant, l'homme qui avait des vêtements quelconques, de l'apparence était quelconque, ressemble à un prince d'Égypte. Il est arrivé à l'âge de 17 ans en Égypte. Et là, il en avait 30. 13 années passées dans la galère. 13 années ballottées de lieu en lieu. 13 années de souffrance. 13 années où l'ennemi a cherché à le détruire, à tuer sa foi, à l'enrôler dans le péché. 13 années sans voir son père ni son petit frère. 13 années à se poser des questions, probablement. Mais ce jour-là était différent. Il s'est réveillé comme les autres jours. Il a probablement fait comme les autres jours sa prière à son réveil. En ce temps-là, il n'y avait pas de messages par le biais de WhatsApp réalisés par Jean-Claude. Donc, il avait sa propre prière. Et il vaquait à ses occupations comme par le passé. Mais quelque chose vint troubler,
changer le cours de ces pratiques. Mon ami, toi qui m'écoutes ce soir, serait-ce pour la dernière fois? Sais-tu si tu seras en vie ou si moi je serai en vie demain? Toi mais qui m'écoutes ce soir, si Jésus paraîtrait au milieu du ciel cette nuit, dans quelle situation, dans quel état te trouverait-il? Escorté par les soldats, Joseph laisse la prison. La nuit dernière était sa dernière nuit en prison. Il ne savait pas où il allait, mais il savait que l'Éternel était avec lui. Et c'est ce qui est important. Celui qui a protégé sa vie au puits lorsque ses frères voulaient le tuer. Celui qui a permis que Potiphar l'achète. Celui qui a permis qu'il soit jeté en prison. Et maintenant celui qui le fait sortir de prison. Il comptait sur les chansons. Il lui demanda d'intervenir en sa faveur, mais les chansons l'oublia. Mais l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, l'Éternel, celui qui l'appela à l'existence, l'Éternel, celui qui l'a choisi pour être son ambassadeur en Égypte, n'avait pas oublié Joseph. Et c'est le même Éternel qui en ce soir te dit, ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Que dis-tu à ce Créateur? Je m'adresse spécialement ce soir à toutes celles et tous ceux qui ont été vendus par leur sœur ou leur frère. Tu es dans une communauté où probablement des gens t'appellent ma sœur, mon frère. Et ces gens se sont appliqués à te faire du tort. Ces gens ont tout fait pour te détruire. Ils ont été dans différents endroits, t'ont calomnié. Et tu as souffert. Tu souffres encore. Tu pensais être en sécurité avec eux. Et tu découvres qu'en fait, tu es en grand danger parmi eux. Cela t'a affecté. Ça t'a fait mal. Tu as été rejeté, maltraité. Des personnes qui par le passé t'appréciaient, te saluaient, lorsqu'elles te rencontrent, elles te fuient. Tu ressembles à un pestiféré. Tu t'es entouré d'amis, aujourd'hui tu es seul. Mais laisse-moi te dire, je vais te donner un prénom ce soir. Dans la Bible, j'aime beaucoup les prénoms des petits prophètes. On compte Michée, on compte Osée, Joël. Des hommes de Dieu qui ont tous souffert parce qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Et je m'adresse à toi. Je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Parce que le Sauveur du monde est venu non pas pour détruire, non pas pour sauver, mais pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Au nom de l'amour, les assassins tuent. Mais mon ami, c'est normal. Parce que Jésus déclare dans le livre de Matthieu que le méchant serviteur déclare « Mon maître tarde à venir », il se met à battre ses compagnons de service. L'histoire de Joseph est la tienne. Tu peux être
au pas de l'échelle. Mais l'Éternel a un projet pour toi. N'abandonne pas. Si tu es tombé, relève-toi. Relève-toi. Ne regarde pas ces personnes, mais regarde à Jésus de Nazareth. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, que de femmes et des hommes qui ont été massacrés, battus, dénigrés, calomniés, qui ont perdu pied. Et certains ont perdu partiellement la foi, parce que la foi ne meurt jamais dans le cœur d'un homme. Seigneur, que le récit de Joseph leur montre que quel que soit ce qu'on peut te faire, le Seigneur a le pouvoir de transformer les ténèbres en lumière. Seigneur, je te bénis que tu m'aies mis à part afin de dire à toutes celles et ceux qui entendent ce message que rien ne peut détruire la foi d'un homme quand il a placé son espérance en Jésus de Nazareth. Et lorsque les gens pensent te tuer, dans le temps, l'Éternel démontrera qu'il est avec toi, qu'il t'accompagne. Seigneur, merci de penser les blessures de tous ceux qui ont été à terre. Merci de les relever. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Mon ami, le récit de Joseph peut être aussi ton récit. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne nuit.